Dans le monde du sport maintenant, parlons d'un événement coordonné par l'entreprise de la municipalité de Beaupré, Gestev, le Red Bull Crash Test. À peine le snowboard Jamboree terminé que l'équipe de Gestev s'affaire déjà dans les rues du Vieux-Québec à mettre sur pied le spectaculaire parcours du Red Bull Crash Test. Pour une 7e année d'affilée dans le décor du centre-ville de la vieille capitale, l'événement regroupera pour la grande finale le 17 mars prochain une panoplie d'athlètes et de casse-cou provenant de partout dans le monde. La Ville de Québec est un arrêt incontournable sur le circuit du championnat du monde du Red Bull Crash Test avec la piste la plus longue, la plus rapide et la plus difficile de la série. Afin de nous parler de la compétition, du parcours et de tout ce qui entoure cette compétition, on s'entretient avec le président et directeur général de Gestev, Patrice Drouin. Les travaux, ça se passe bien jusqu'à présent? Oui, les travaux de préparatifs du Red Bull Crash Test vont très bien. On est dans nos horaires. La température collabore beaucoup. On a eu beaucoup de neige au début, mais on s'en est bien tiré. Puis, pas d'incident, rien, tout roule. Vraiment, c'est une belle édition. Tout va pour le mieux. Parlez-moi un peu du parcours. Je pense que ça a changé un peu cette année comparativement à l'année dernière. Oui, le parcours cette année, on a amené des nouveautés avec la collaboration avec Red Bull puis les autres compétitions. On a fait des ajustements dans le parcours. Donc, c'est un parcours qui est plus long. Et puis, donc, on a ajouté une vingtaine de mètres. On a des nouveaux obstacles. On a une montée qui est ajoutée. On a des virages qui ont été conçus différemment. Donc, notamment le virage en haut de la cour de la montagne, qui l'an dernier était un loop complet dans le parc Montmorency. Cette année, on va en direction du haut de la côte de la montagne, carrément en direction du haut, à l'opposé de l'arrivée. Et puis, on fait un virage en épingle, puis on descend dans la côte de la montagne sur toute sa longueur. Alors, vraiment, ça va être éprouvant pour les participants. Un parcours encore plus casse-cou? Plus casse-cou, plus rapide, favorisant les bons patineurs, puis avec comme je disais, plus long. Alors, l'endurance va être vraiment importante. Les coureurs, par exemple, peuvent atteindre une vitesse de pointe d'environ combien de kilomètres/heure? Écoutez, il y a une année, on a passé de 40 à 60 km/h dans le parcours. On a augmenté de 20 km/h. Tout ça dû au fait de manière qu'on avait placé un pont. Maintenant, je pense qu'on va être plutôt autour de 45-50 km/h dans la côte de la montagne. Donc, les gens vont avoir le droit à un très bon spectacle. C'est vite. C'est quand même assez vite. Sur des patins, puis sont 4 à la fois dans le parcours. Il ne faut pas oublier, c'est le phénomène du crash test. Le challenge, c'est que tu mènes la course, mais tu mènes de combien? On n'a pas le temps de regarder en arrière, puis les écrans géants, on n'a pas le temps non plus de regarder ces écrans géants, voir où on est sur notre position. Fait que c'est vraiment une question qu'au départ, on y va à fond, puis c'est finir en premier. Puis si tu te fais dépasser, bien là, tu as un objectif, il faut redépasser. C'est la beauté du sport comme ça, de l'élimination. C'est vraiment génial parce que ça donne une adrénaline aux coureurs et ils nous en parlent. L'adrénaline pour être 4, mais l'adrénaline des 100 000 personnes qui crient leur nom puis qui tapent sur le banc à leur passage. Puis c'est vraiment impressionnant. Puis même des fois, ils nous disent que c'est un peu dérangeant, là. Ça les énerve. Comme l'année dernière, vous avez pris des initiatives au niveau du développement durable. Vous avez utilisé un peu plus de bois cette année. Cette année, on a 3 sections de parcours qui sont construites complètement en bois du Québec avec Chantier Chibougamau. Des pièces de bois de longue portée qui nous permettent de franchir la côte de la montagne aérien à 2 endroits. Puis on en a un qui est très stylisé au départ, d'un très beau design de pont qui est en bois courbé. Et puis notre objectif, c'est d'en ajouter à chaque année. Puis dans notre partenariat avec Chantier Chibougamau, notre idée, c'est ça, c'est d'amener le parcours à être plus beau, plus harmonieux, plus vert, et puis utilisant des matériaux durables et encourager l'économie et l'industrie forestière au Québec. Vous avez fait beaucoup de passages piétonniers, vous avez libéré la chaussée, tout ça pour aider les piétons à circuler et favoriser que tout le monde soit content. Exactement. On a ajouté quelques passages cette année, on en a élargi quelques autres. Tout ça, c'est toujours dans le but de rendre le soir de l'événement plus accessible, donc plus fluide, la circulation piétonnière. Mais tout au long des travaux aussi, les gens qui vont au travail, les gens qui sortent du travail, qui vont à leur résidence ou qui veulent venir dans les commerces, puis les résidents du coin, que ce soit fluide. Nos équipes de travail s'en servent à tous les jours des passages sous la piste. Alors, vraiment, la piste, c'est comme une montagne russe, en fait, là. Du début à la fin, on passe par-dessus des choses, on vire d'un bord puis de l'autre. C'est vraiment
un concept qui est intéressant et qui est différent des autres pistes à travers le monde. Êtes-vous surpris que malgré ces initiatives-là qui ont été faites en faveur des gens, bien, il y en a certains dans le comité de citoyens qui réclament la fin du Red Bull? Non, je ne suis pas vraiment surpris. Écoutez, on est en plein milieu urbain, en plein milieu historique. C'est un endroit qui accueille pas beaucoup d'événements. Puis que les gens soient en désaccord avec la présentation de l'événement, c'est normal. Il y en a qui sont en désaccord avec les fêtes de la Nouvelle-France quand c'est un endroit propice pour ça, c'est l'endroit historique de Québec. Mais d'un autre côté, l'important pour nous autres, c'est de savoir qui est malheureux avec l'événement, puis de savoir qu'est-ce qu'ils réclament pour qu'on puisse peut-être leur fournir qu'est-ce qu'ils réclament. Réclamer le départ, ça, c'est une autre histoire, puis c'est loin de nous. On n'est pas rendu là, c'est en 2014. Là. Actuellement, on est en 2012 en train de livrer un événement. On va livrer aussi 2013. Et ces discussions-là prendront leur place au moment opportun. Donc, le 17 mars prochain, on peut s'attendre à un spectacle haut en couleur? C'est certain. Ça va être une des plus belles éditions. Et sinon, la plus belle édition qu'on s'attend à voir à Québec. On va surveiller ça. Merci beaucoup. Merci. Merci, bienvenue.